Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo hors série jeux vidéo, sur un jeu vidéo que vous êtes sans doute beaucoup à connaître, c'est Arch Hero. Donc Arch Hero c'est un jeu mobile basé sur le Die and Retry, donc la mort et enfin réessayer jusqu'à ce que vous ne mouriez plus entre guillemets. Et donc c'est un jeu qui est en... vous pouvez payer pour aller plus vite entre guillemets, mais maintenant grâce à des dernière mise à jour, vous pouvez avoir tout de manière gratuite. Donc vous allez avoir donc tout ce qui est offre, etc., etc. Vous avez des coffres gratuits chaque jour. Donc là, j'ai un tirage gratuit si je regarde une vidéo. Et vous pouvez récupérer également des clés de ce coffre autrement, etc., avec des quêtes. Vous avez un coffre obsidienne, une boîte obsidienne toutes les semaines, pardon. Et au bout de 8 coffres, 10 coffres, je crois, obsidienne, vous avez un équipement épique, etc., etc. Donc là, ici, c'est mon perso, le perso que j'utilise, et les équipements que j'utilise avec. Donc, il y a différents niveaux d'équipement. Vous allez devoir fusionner 3 fois le même niveau d'équipement, donc par exemple 3 communs, comme ici, genre la bague faucon, où je le ferai juste après pour vous montrer, pour obtenir un équipement inhabituel, donc en vert, 3 inhabituels de même sorte pour obtenir un rare, 3 rares pour obtenir un épique, 3 épiques pour obtenir un épique, j'ai oublié le nom, c'est épique splendide. Et après j'ai pas plus, mais après il y a légendaire et légendaire antique, je crois. Donc pour vous montrer, donc vous pouvez faire forgeron, fusionner donc 3 équipements identiques pour ensuite faire le niveau de-dessus. Donc là je le fais pas parce que voilà, ça prendra du temps et voilà, c'est pas vraiment utile. Donc vous avez vos armes, vous avez donc armes que moi j'utilise là c'est l'arc, vous avez une armure, vous avez des bagues, vous avez 2 familiers, vous avez une bague et un pendentif, et vous avez un grimoire. Ensuite donc vous avez la page principale. Ah, je reviens juste aux héros, j'ai oublié. Donc moi je n'ai pas tous les héros, mais grâce à du coup, comme je disais, une mise à jour qui est plutôt récente, vous pouvez avoir tous les héros de manière gratuite. Parce que si par exemple je me mets sur un héros que je n'ai pas, vous pouvez voir qu'il y a fragments de héros 14 sur 30. Ils ont instauré depuis peu la possibilité de récupérer grâce à certaines missions des fragments, etc. dans le jeu de héros, qui vous permettent d'avoir ces héros gratuitement. Et donc c'est plutôt lent, mais au moins ça vous permet quand même avec un peu de temps de les avoir gratuitement et de jouer de 100% gratuit, quoi. Donc c'est plutôt sympa, moi j'y vais doucement et puis j'avance. Doucement mais sûrement. Donc voilà, c'était juste que je voulais rajouter par rapport aux héros. Ensuite, vous avez donc la page principale avec du coup un mode normal et un mode héros. Donc le mode héros va être plus dur et se débloque un peu plus tard que le mode se débloque plus tard que le mode normal. Le mode normal est là dès le début. Et donc vous allez avoir un mode héros qui est plus difficile. Vous voyez, là je suis au niveau 9, donc cime glaciale, alors que en normal je suis au niveau 13. Et le niveau 9, c'était aussi cime glaciale. Vous voyez, en fait, vous avez le même niveau, mais avec un niveau de difficulté plus puissant. Enfin, plus fort, plus élevé, pardon. Donc sur ça, vous avez donc des saisons. Donc vous avez un pass de combat, donc maintenant, quasiment dans tous les jeux. Le jeu que je vous ai fait avant, donc Dota Underlords, vous aviez également un pass de combat. Fortnite, vous avez un pass de combat. Donc voilà, vous avez un pass de combat, mais vous avez aussi un pass gratuit, on va dire, donc qui permet d'avancer. Donc c'est plutôt cool. Vous avez du coup 2 choses à récupérer toutes les minutes, tout ça, vous allez gagner un peu d'argent et un peu d'expérience. Donc là, moi, si je fais récupérer, hop, je vais récupérer de l'argent, je vais récupérer de l'XP. Vous avez le petit cadeau là qui, c'est des offres. Il y en a une gratuite pour récupérer par exemple un fragment d'un des héros, donc ça permet d'avancer, etc. Vous avez ici, c'est les quêtes que vous avez accomplies quotidiennement. Ça permet d'avancer votre passe de combat, en fait, avec les missions. Et donc, vous les récupérez, mais ça vous donne aussi des petits coffres. Vous voyez, ça fait monter la petite jauge qui va jusqu'à 100. Et si je récupère, par exemple, le premier petit coffre, parce que j'ai fait 3 missions, là, ça me donne de l'expérience. Après, ça va me donner des gemmes, et tout à la fin, ça va me donner une petite clé pour un coffre en or. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc, vous pouvez, donc, vous avez aussi, ça, donc, un bonus hebdomadaire qui a été introduit aussi récemment, hein, donc, dans lequel vous allez gagner chaque jour quelque chose. Donc, vous pouvez gagner des pièces, enfin, des morceaux de chaque héros et tout ça, aléatoires, des gemmes, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est pas mal. Pour les joueurs qui jouent comme moi de manière gratuite, c'est plutôt cool. Donc ça c'était pour la présentation de ce qu'il y a à gauche, donc le mode normal et le mode héros. Donc jouer au milieu, ça vous coûtera donc 5 énergies pour jouer.
Et vous avez le mode expédition, donc moi je suis au niveau 186, que je n'arrive pas à faire parce que je suis bloqué. C'est plus vous avancez, plus ça va être difficile, et pareil, bah, au fur et à mesure que vous allez augmenter vos équipements, etc., vous allez progresser normal, quoi. Ensuite, donc ici je crois que j'ai tout présenté. Donc en haut vous avez votre niveau, vous avez l'énergie, vous avez votre argent. Là j'ai économisé pas mal d'argent, c'est parce que j'ai envie de me faire d'augmenter petit à petit. En fait j'ai envie d'augmenter tout d'un coup et de voir vraiment la différence en fait. Donc j'économise un maximum et puis je vois après. Vous avez vos gemmes aussi, donc les gemmes vous en récupérez. Ensuite, donc ici, vous avez vos talents à augmenter, donc en payant. Donc moi, là, ça commence à coûter assez cher. Donc pouvez augmenter votre force, votre puissance, la récupération, réduction des dégâts, à l'arrêt. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Gain de patrouille. La patrouille, c'est ce que je vous ai montré, c'est toutes les minutes, vous gagnez un peu plus. Donc ça veut dire que vous allez gagner de plus en plus en fonction du niveau de ce talent-là, etc., etc. Et vous débloquez aussi des runes, et les runes, je les ai pas toutes débloquées parce que je suis pas niveau 80. Et donc vous avez runes de puissance qui vous donnent des bonus, encore une fois, en puissance, en dégâts contre les boss, etc. Vous avez une rune de sauveur qui vous donne des PV en plus, une rune de récupération, une rune de courage qui vous donne encore de l'attaque. Et la dernière rune, je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas été regardé d'ailleurs. Mais voilà, donc vous avez plein de choses qui vous permettent d'augmenter, etc. Au début, c'est peut-être un peu dur de se repérer, mais bah maintenant, moi, personnellement, ça va. Donc je pense que ça peut aller assez vite pour quelqu'un qui commence le jeu, etc. Et enfin, vous avez donc les modes un peu spéciaux, les événements. Donc vous avez un événement en duo, donc vous pouvez jouer avec un ami et vous allez pouvoir gagner des gemmes, etc. Gemmes, XP et de l'argent, voilà. Vous avez là l'aventure infinie, donc ça c'est ce que je vais faire là pendant la vidéo pour vous présenter un peu les parties et tout ça. Comment ça se passe? C'est un mode où il n'y a pas de fin, il faut aller le plus loin possible, etc. C'est un peu du late game, ça veut dire que quand vous êtes suffisamment haut et que vous avez fini tous les niveaux de la campagne classique, vous allez avoir seulement comme objectif d'aller le plus loin dans ce mode-là ou dans d'autres modes, etc. Ça c'est vraiment le mode vraiment de fin de jeu, on va dire. Ensuite, vous avez donc Donjon Maléfique qui rapporte des choses. Là, vous avez Balle Volante. Balle Volante, ça va vous rapporter des équipements beaucoup plus fréquemment, on va dire, quand vous tuez un ennemi. Parce que parfois, quand vous tuez un ennemi, vous pouvez gagner des équipements communs. Donc, c'est comme ça que vous en gagnez, que vous pouvez les fusionner pour faire de meilleurs équipements. Et vous avez, normalement je voulais vous montrer ça, et du coup je le fais pas le bonjour, mais c'est pas grave. Je voulais vous montrer le labyrinthe antique, donc c'est la nouvelle mise à jour aussi. Et pendant ce labyrinthe antique, vous allez gagner des petites pierres là, comme vous voyez sur la gauche. Et les pierres qui sont à la gauche vont être de la monnaie pour acheter dans le shop, vous voyez marqué récompense. Quand vous cliquez sur récompense, vous pouvez acheter justement des fragments de héros pour les avoir plus facilement, plus vite, etc. Et donc c'est vraiment sympa comme petit ajout en fait, parce que pour un joueur qui joue sans payer, on peut l'avoir plus facilement. Enfin, plus facilement les héros. Et vous avez également Danger Imminent, qu'ils ont changé également dans la dernière mise à jour, qui rapporte beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus d'argent. Et ça aussi, c'est vachement plus plaisant, parce que le jeu était un peu lent sur ce point-là. On augmentait vraiment lentement. Donc maintenant, on va passer, maintenant que je vous ai tout présenté, on va passer à l'aventure infinie, et puis je vais vous montrer, au début, ça va être assez simple, etc. Et puis comme ça, vous pourrez voir un petit peu de gameplay. Donc on se retrouve pour l'aventure infinie, donc vous voyez qu'au tout début, on vous demande de choisir votre capacité de départ, donc là, c'est pas ouf, hein, mais bon, on va s'en contenter. Donc on va prendre l'impact sombre, parce que voilà. Lui, il vous propose des pouvoirs, un pouvoir en plus. Donc là, dégâts de coups critiques augmentés, on va dire qu'on accepte. On va pas, c'est pour la vidéo, on va pas essayer de faire non plus des masses. Donc voilà, là vous voyez que je suis très très fort par rapport au premier niveau. Les créatures, je les tue assez facilement, quoi. Il n'y a pas d'enjeu. Et au début, j'ai assez de vie, tout ça. Donc là, c'est assez simple. Vous voyez qu'il y a de l'argent par terre. Et en fait, l'argent, vous allez le récupérer à la fin de... Quand vous avez tué tous les ennemis dans une salle, tout va revenir vers vous. Sauf les cœurs. Les cœurs, dès que vous tuez un ennemi et qu'il a libéré un cœur, le cœur vient directement vers vous pour vous soigner. Donc là, niveau 2, tac, niveau 3. Je vais sûrement passer un petit peu les moments pas intéressants, donc voilà. Donc là, je monte de niveau, et il me donne encore le choix entre 3 capacités, tout simplement.
Donc là, pareil, j'ai pas un grand choix, on va prendre le boost de vitesse, tout simplement. Donc voilà, vous allez augmenter comme ça, vous allez avancer, vous allez avoir des capacités, tout ça. Vous avez un niveau en haut qui va se bloquer à un certain point, je crois que c'est au niveau 13, sauf si vous y récupérez des compétences durant votre run de jeu, qui va vous augmenter votre niveau max pendant la partie. Donc voilà. Là, au niveau 4, je vais tomber sur un ange qui va me donner soit une compétence, ou soit va me soigner. J'ai choisi la compétence. Et donc voilà, c'est tous les niveaux 4 en fait, sauf au niveau 74 de ce monde-là, où vu que ça devient un peu plus dur, on vous soigne pas, on vous met encore des créatures dessus. Donc là, je suis monté niveau 3, et là j'ai le meilleur bonus possible. Enfin, moi je considère que c'est le meilleur bonus, sauf contre les boss parce qu'il n'y a qu'un seul boss. Mais c'est ricochet. Ricochet, en fait, c'est que votre flèche va taper un ennemi, et elle va se diriger vers un autre ennemi et va le taper, et plusieurs fois. Je sais pas combien de fois exactement, je crois que c'est 2 ou 3 fois. Mais vous allez voir, c'est vachement plus efficace. Là, je fais ça, et hop, la flèche. Enfin, voilà, ça fait du ricochet, c'est trop bien. Donc je vais avancer un peu, et puis on se retrouve un peu plus loin, et je vous réexplique tout ça. Je vous montre un peu ce que j'ai fait entre temps. Donc là, je vous montre un petit peu vite fait. Là, j'arrive du coup au niveau 20. Donc je vous ai pas montré le niveau 10, mais le niveau 20. Donc tous les 10 niveaux, vous allez arriver sur un boss. Donc représenté au-dessus de la porte, vous voyez, par une petite tête avec des yeux rouges. Donc c'est-à-dire que vous allez arriver sur un boss. Donc, je voulais également vous montrer, vous voyez, vous avez ma barre de vie, donc j'ai 14 391 points de vie, et en dessous, vous avez une barre jaune. Cette barre jaune, c'est le petit grimoire que je vous ai montré au début, qui va se charger au cours, au cours des ennemis que vous avez tués. Et une fois que cette barre est chargée, vous avez un pouvoir à utiliser en double-cliquant sur votre écran. Et ça va vous donner un pouvoir, des flèches supplémentaires, etc. Enfin, ça va dépendre du grimoire que vous avez choisi. Donc là, je vais rentrer dans la salle, normalement, je vais le tuer suffisamment facilement. Et si c'est trop rapide, je vous le remontrerai plus tard avec un autre boss. Donc là, je double-clique. Et vous voyez, je fais beaucoup plus de dégâts. Donc là, ça s'est pas vraiment vu, donc je vous le remontrerai sûrement plus tard. Mais voilà. C'était juste pour vous montrer ça. Et quand vous tuez un boss sans perdre de vie, vous avez forcément ce petit diable qui apparaît à la fin du combat et vous propose d'acquérir une capacité en échange de points de vie. C'est comme un pacte avec le diable en fait. Donc je continue d'avancer et puis on revient après quand c'est un peu plus dur. Donc on se retrouve un peu plus loin au niveau donc 72 et puis du coup je suis niveau maximum, donc niveau 13, hein, c'était bien ça. Et je vais vous présenter les différents items que j'ai pris pendant le parcours. Donc déjà vous pouvez voir que j'ai beaucoup plus de vie que quand on s'était quitté. Donc vous faites en haut à gauche là, et là vous pouvez voir tout ce que j'ai pris. Donc au début la flèche de poison c'est ce que mon personnage me donne de base, c'est un pouvoir qu'il a de base. Ensuite j'ai pris donc flèche obscure, ça vous avez vu, j'ai augmenté la vitesse, j'ai pris des points de vie supplémentaires, donc ma barre de vie augmente, ricochet. Après, j'ai augmenté mon attaque, j'ai pris un cercle de feu, donc c'est-à-dire que j'ai 2 petites boules de feu qui vont tourner autour de moi et qui vont blesser les ennemis quand ça va les taper. J'ai encore augmenté ma vitesse d'attaque, une petite épée empoisonnée qui part souvent de moi pour taper les ennemis, une petite flèche de feu, augmenté d'attaque, soif de sang, donc le petit icône où il y a quelqu'un qui se lèche la lèvre, entre guillemets, qui se lèche les babines. C'est dès que vous allez tuer un ennemi, vous allez récupérer un petit peu de points de vie. Donc c'est plutôt pas mal, surtout quand vous commencez un peu à galérer et tout ça. Gagner des points de vie un peu assez souvent, c'est plutôt sympa. Ensuite j'ai pris... Non, ça on me l'a donné, c'est une compétence que j'ai acquis parce que c'est un petit personnage qui me l'a donné à un moment. C'est explosion, c'est-à-dire que quand un ennemi meurt, il fait une onde de choc autour de lui qui blesse les ennemis autour. Augmentation des critiques. Pareil que pour le cercle de feu mais avec l'électricité, donc les cercles qui tournent autour de moi. Et quand ça tape un ennemi, le cercle de feu va brûler l'ennemi, le cercle électrique va faire un petit effet électrique, c'est-à-dire que ça va taper aussi un petit peu les ennemis autour. J'ai augmenté, ça c'est les critiques, ça augmente les critiques avec soit au feu, au gel, au poison, aux effets obscurs ou à l'électricité. Ça c'est une nouvelle compétence apparue avec la mise à jour. Donc ça a l'air plutôt fort, je sais pas exactement ce que ça donne en plus comme dégâts, mais ça semble plutôt fort. Donc il y a ça, il y a augmentation des critiques, du coup des pouvoirs élémentaires, voilà, je cherchais le nom, et il y a augmentation tout simplement de la puissance, je crois, des pouvoirs élémentaires. Donc j'ai pris ça, parce que ça me semble assez puissant. Augmentation de l'attaque, ça on me l'a donné aussi, le truc avec la patte un peu d'ours là. Ça augmente temporairement, c'est pour ça qu'il y a la petite horloge en bas à gauche de la case, temporairement la puissance de mes familiers en fonction de mes points de vie, en fonction des pourcentages de points de vie que j'ai perdus.
Pareil, le cercle, mais avec le effet obscur. Augmentation de l'attaque. La petite patte avec le cercle autour et une flèche qui rebondit, c'est juste qu'en fait, s'il y a un projectile qui est balancé vers moi et que sur la trajectoire, il y a un de mes familiers, c'est le familier qui va prendre et donc il va me protéger en fait. Il va pas perdre de vie, hein, parce que le familier ne perd pas de vie. Et du coup, il va juste me protéger, c'est une petite barrière supplémentaire, donc c'est plutôt cool. Et après, j'ai augmenté 2 fois mes points de vie, et j'ai fait le cercle poison qu'on vient de me donner. Donc quand je refais play, bah, on voit qu'autour de moi, bah, ça tourne beaucoup. Ça tourne beaucoup, pardon. Du coup, voilà, ça fait pas mal de dégâts. Et maintenant, je vais peut-être avancer un peu avec vous pour vous montrer les dégâts que je fais. Vous voyez, je fais encore énormément de dégâts. Là, ce qui me manque un peu, c'est le nombre de flèches. Car il y a des compétences qui permettent de doubler le nombre de flèches vers l'avant, ou de doubler le nombre de flèches, donc c'est avoir 2 flèches en même temps, une flèche frontale en plus, ou 2 flèches qui suivent. Et ça me manque un petit peu comme compétence, on va dire. Vous voyez, niveau 74, normalement je devrais avoir un petit ange si c'était comme tous les dizaines de niveaux, c'est-à-dire le niveau 4, le niveau 14, etc. On vous propose un ange qui soit vous soigne, soit vous donne une compétence. Et là, j'étais au niveau 74 et on m'a pas donné ça, on m'a juste mis des ennemis. C'est que ça commence à se compliquer un petit peu. Donc voilà, là j'avance, hein. Clairement je fonce dans le tas, j'ai suffisamment de points de vie, c'est pas grave. J'en perds un petit peu peut-être, mais c'est pas très grave. Là j'aurais pu esquiver ça. Hop, et là je fais suffisamment de dégâts. Et vous voyez, je récupère, je sais pas si vous voyez, mais à chaque fois que je tue un ennemi, normalement je suis censé récupérer un petit peu. Voilà, 179 à chaque fois que je tue un ennemi. Et du coup je suis revenu à mon max de vie, pardon. 179, mais bon là, vu que ça me fait gagner, mais entre guillemets j'étais à fond, donc ça servait à rien. Hop. Là j'arrive au boss. Malheureusement j'ai pas chargé mon... Là lui on peut tourner autour, et il fait rien. Si on se foire pas. Vous voyez, il attaque pas tant que... Parce qu'en fait, quand il se prend des attaques, ça le stun un peu, et du coup voilà, j'ai gagné. C'est une petite technique hein, pour ce boss là, je l'ai découvert assez récemment. Donc vous voyez là, je peux payer 2300, enfin presque 2400 de points de vie pour augmenter et avoir 2 flèches à l'avant. Donc là je vais payer parce que bah, c'est quelque chose que je veux. Sachant que j'ai ricochet en plus, donc c'est à dire qu'il y a 2 flèches en même temps qui vont partir sur d'autres ennemis. Donc c'est très fort. Maintenant j'aimerais bien avoir les autres flèches aussi, mais bon. Il me faudrait encore le diable et encore que je paye des points de vie. C'est un peu embêtant. Tac. Vous voyez, là, je commence à enlever un peu moins de points de vie, enfin, un peu moins rapidement, on va dire. Tac, j'attends qu'elle passe tranquillement, ça sert à rien de se faire toucher bêtement. Je me suis fait toucher bêtement, justement. Encore, encore. Et du coup, là, niveau 84, donc là, soit je me fais soigner, soit il me donne une petite compétence. Donc les compétences qu'il donne, elles sont réduites, hein. C'est pas toutes les compétences possibles. C'est soit il va augmenter votre critique, soit il va augmenter votre attaque, soit il va augmenter votre vie, ou soit il va augmenter votre rapidité d'attaque. C'est tout. Je crois que c'est les 4 seuls qu'il fait. Donc moi, bah là, j'ai encore beaucoup de vie, donc je décide de prendre le critique en plus. Pour l'instant, je suis pas dans le mal, on va dire. Hop. Et puis vu que dès que je tue un ennemi, ça me soigne un peu, c'est plutôt pratique. Hop. Là, je me suis fait toucher, dommage. Après, chaque ennemi a ses patterns, on va dire, d'attaque. Hein. Vous avez peut-être pu le voir. Il y en a, ils vont balancer des projectiles, il y en a juste, ils vont vous foncer dessus. Un peu kamikaze, etc. Et ils vont balancer des bombes. Alors les bombes, j'ai un peu de mal. Ces bombes-là, c'est un peu moins. Parce que une fois qu'elles explosent, ça, j'aime pas. Et je l'aime pas, je vais mourir. Non, pas maintenant. Bon, ouais, je suis mort. Et du coup, quand vous mourrez, bon c'est pas grave, du coup je peux vous montrer ça. Quand vous mourrez, vous allez pouvoir choisir un autre de vos héros, et ça 2 fois. En gros, vous avez du coup 3 vies, 3 personnages. Donc là, je vais choisir celui-ci en premier. Hop, c'est dommage d'être mort ici, parce que d'habitude je meurs pas. Je sais pas pourquoi, j'ai pas fait attention, c'est pas grave. De toute façon, c'est juste pour vous montrer un peu le jeu. Donc là, niveau 90, après c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est ce sorcier-là tout à l'heure qui m'a donné des compétences. Là, je fonce un peu dans le tas, c'est pas grave. C'est juste que je vous ai déjà quasiment tout montré, et de toute façon, je sais que je battrai pas mon record maintenant.
Ah oui, là c'est un effet d'un de mes objets qui m'a permis de... j'étais mort et ça m'a redonné un petit peu de points de vie, ça me donne entre guillemets une vie supplémentaire, c'est plutôt cool. Donc là, je vais avoir le petit ange et cette fois-ci je vais décider de me faire soigner, hein, parce que bah voilà. Donc soin. Vous voyez, ça soigne pas tout, hein, ça soigne un petit peu, c'est déjà pas mal. Là je suis remort. Et vous voyez, du coup vous avez une troisième vie. Et là ce sera ma dernière. Une fois que ce personnage là va mourir, ce sera vraiment fini. Donc là, petit personnage. Lui son pouvoir c'est d'avoir une flèche de feu dès le départ. Mais bon, le pouvoir je l'ai déjà eu donc... Hop. Donc c'est clairement pas les personnages en plus que... les héros c'est pas ceux que... C'est pas les plus forts que j'utilise, hein. Clairement, il y a plus fort. Bon, bah, je suis mort. Voilà. Ce boss-là, j'ai beaucoup de mal. Mais du coup, là, on peut voir ce que j'ai gagné pendant toute la partie. Donc, j'ai gagné 7700 d'XP, donc c'est vraiment pas beaucoup, hein. Vous faites pas le... Ce mode-là, vous le faites pas pour l'XP, clairement, ni pour l'argent, parce que là, j'ai gagné que 9000. Et après, par contre, j'ai gagné beaucoup d'objets. Et là, c'est la première fois que je gagne autant d'objets, je crois, hein. J'ai gagné 6 objets, donc c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, par exemple, là, je peux déjà fusionner le pendentif bleu. Donc voilà, c'était une petite partie pour vous présenter donc Archero. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire au mieux, de vous expliquer un peu tout ce qui était arrivé aussi récemment. J'espère que j'ai été suffisamment clair et que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau hors-série. Allez, salut!